Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Quelle semaine pour le président! Une communion parfaite avec la communauté camerounaise installée ici aux États-Unis, une personnalité consolidée du Cameroun sur la scène internationale et des contacts fructueux avec diverses personnalités pour le bien-être du Cameroun. Voilà résumé en quelques mots la moisson, la belle moisson du séjour à New York de Paul et Chantal Biya à l'occasion des travaux de la 71e Assemblée générale des Nations Unies. Dans cette édition de Présidence Actu, retour sur les principaux temps forts du séjour new-yorkais de Paul et Chantal Biya. Invité de l'émission, deux grosses légumes de la diplomatie camerounaise, son Excellence Henri Etoundi Essomba, il est l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis. Il accueillait pour la première fois le président Biya en cette qualité ici, l'autre Tomo Monté. Il est le représentant permanent du Cameroun aux Nations Unies, celui-là même qui porte la voix de notre pays de façon permanente au sein de cette auguste institution. Chers téléspectateurs, merci de nous offrir votre hospitalité. À tout de suite. Excellence Henri Etoundi Essomba, bonjour. Bonjour. Merci de venir rehausser le plateau de Présidence Actu. Vous êtes l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis. Excellence, qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que chef de mission diplomatique d'accueillir le président de la République? Je vous remercie d'abord pour l'opportunité que vous me donnez de parler de cette expérience quasiment nouvelle. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais en poste à Tel Aviv, en Israël, avant d'être redéployé à Washington. Il faut dire que cette promotion, parce que c'en est une, ce n'est pas courant de se retrouver à représenter et à parler au nom de son pays dans le pays le plus puissant du monde. Donc c'est pour ma carrière et pour tout le travail qu'il y a à faire pour rapprocher et renforcer la coopération entre les deux pays. J'ai trouvé que c'était une très grande marque de confiance qui m'a été témoignée par le chef de l'État. Alors, Monsieur l'ambassadeur, pour assurer le succès d'une visite comme celle du chef d'État qui vient de s'achever ici à New York, quel est le type d'organisation qu'on met en place? Comment vous avez procédé? Ça aussi, ce n'est pas facile. Et évidemment, j'ai eu le privilège de trouver déjà une équipe en place avec des gens qui ont quelques années d'avance sur moi. J'ai pu bénéficier de leur expérience en tant que nous avons échangé chaque fois que c'était nécessaire sur les questions qui nous soucient s'agissant de l'organisation. Spécifiquement, il a fallu nous mettre au diapason avec notre représentation à New York. Vous savez que les questions d'organisation ne touchent pas que la participation effective du Cameroun. Il y a toutes les mesures qui sont prises pour sécuriser les lieux de résidence du président et sa suite. Il y a tout ce qui relève de la mobilisation de la logistique et il y a la mobilisation du personnel. Nous avons apporté notre petite pierre à cette organisation complexe-là. Alors, je vous invite à regarder, à marquer une pause pour regarder deux reportages. Le premier qui présente la ville de New York dans l'attente de l'arrivée du couple présidentiel et le second qui revient sur l'arrivée du couple présidentiel camerounais ici aux États-Unis. La ville de New York et la cité de Manhattan, symbole du rêve de grandeur des États-Unis d'Amérique. Ici, le gigantisme de la première puissance mondiale s'exprime sans limite à travers un ensemble de clichés dont ces innombrables tours, au pied desquels viennent se prosterner quotidiennement des milliers de touristes, dépaysement assuré.
Au carrefour de ces multiples gratte-ciels dont certains font référence à des visages bien connus de la scène politique locale, le siège de l'Organisation des Nations Unies, l'arbre à palabre de l'ensemble des pays de la planète. L'accès dans cette enceinte est des plus réglementés. Pour y accéder, il faut en effet montrer patte blanche. Traditionnellement, les sessions ordinaires de l'Assemblée générale, lieu où se décide le présent et l'avenir de la planète, mobilisent une communauté d'acteurs aux profils les plus variés. Et il est fort à parier que cette 71e session, sur le point de connaître son premier déclic, ne va pas échapper à la règle. Au rang des dirigeants du monde annoncé et attendu, Paul Biya du Cameroun, qui s'apprête à signer son retour à la tribune des Nations Unies, 6 années après son dernier passage en 2010. D'ores et déjà, journalistes et autres chasseurs d'images ont pris possession du quartier général de l'ONU ici à New York pour faire partager les moindres frémissements de cette 71e Assemblée générale à leurs différents publics. De toute évidence, cette Assemblée générale des Nations unies n'aura finalement d'ordinaire que son intitulé au regard de son contexte, des acteurs appelés à y prendre la parole et des questions inscrites à son agenda. Des questions au premier rang desquelles celles des réfugiés qui placent d'ores et déjà le Cameroun au centre de toutes les attentions. L'aéroport JFK de New York, du nom de l'ancien président des États-Unis d'Amérique, John Fitzgerald Kennedy. C'est l'une des plateformes aéroportuaires les plus fréquentées au monde. Il est un peu plus de 15h30 à New York ce dimanche, soit 20h30 au Cameroun, lorsque l'avion spécial ayant à son bord le chef de l'État Paul Biya et la première dame Chantal Biya achève ses manœuvres sur la piste. À l'accueil du couple présidentiel camerounais, l'ambassadeur du Cameroun à Washington et le chef de la mission permanente de notre pays aux Nations Unies, ainsi que leurs épouses respectives. L'escale de l'aéroport pour Paul et Chantal Biya sera de courte durée. Juste le temps de quelques poignées de main, et voilà le cap qui est mis sur le Waldorf Astoria, le lieu de résidence du couple présidentiel camerounais pendant la durée de son séjour au pays de l'oncle Sam. À l'entrée de cet hôtel réputé, l'accueil de Paul Biya et de la première dame est des plus chaleureux. Venus des différents États du pays, la communauté camerounaise s'est mobilisée par milliers pour exprimer sa joie d'accueillir son président. Ici à New York, le chef de l'État camerounais répond à une invitation du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Une invitation relative à la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, placée sous le thème « Les objectifs de développement durable, un élan universel pour transformer le monde ». Au demeurant, l'actuelle session devra plancher sur un ensemble de thématiques qui constituent autant de défis pour le monde d'aujourd'hui. Au rang de celle-ci, la question des réfugiés et des migrants, les changements climatiques, les énergies renouvelables, les armes nucléaires et la crise humanitaire dans le bassin du lac Tchad, entre autres. En marge de ces problématiques qui figurent dans l'air du temps, cette 71e Assemblée générale de l'ONU va servir de cadre à un forum d'affaires États-Unis-Afrique, le second du genre, et à un autre sommet organisé à l'initiative du président américain Barack Obama et dédié spécialement aux réfugiés. Autant de raisons qui ont milité en faveur de la participation du chef de l'État camerounais à ces travaux. Des travaux qu'il va à coup sûr marquer d'une empreinte indélébile, lui dont le pays, le Cameroun, est aujourd'hui unanimement présenté comme un modèle d'hospitalité et de solidarité à l'endroit des réfugiés. Par-dessus tout, la proximité de cette 71e Assemblée générale avec la fin des mandats successifs de Ban Ki-moon à la tête du secrétariat général de l'ONU et de Barack Obama à la Maison-Blanche contribueront à donner à ces assises une tonalité toute particulière. Le chef de l'État camerounais ayant entretenu avec ces deux personnalités un dialogue fécond.
Retour à vous, Excellence Henri Essomba Etoundi, ambassadeur de Cameroun aux États-Unis. Monsieur l'ambassadeur, l'une des idées reçues qu'on a est que la communauté camerounaise installée aux États-Unis serait hostile au régime, mais à l'observation, il n'en est rien. Quelle a été la contribution de la diaspora au succès de cette visite? Je dois vous dire que j'étais moi-même arrivé ici sur cette idée-là que les relations avec la communauté camerounaise étaient difficiles. Il faut dire à ma surprise que lorsque j'ai exprimé le souhait de rencontrer cette communauté, ces représentants ont montré un enthousiasme à l'idée de venir échanger avec moi. Donc je me suis aperçu de ce qu'il y avait des dispositions auprès de celle-ci à participer chaque fois qu'elle est sollicitée aux activités de la mission, et à plus forte raison en le cadre de la visite du chef de l'État. Je dois dire d'ailleurs à ce sujet que nous avons découragé un certain nombre de bonnes volontés qui ne demandaient qu'à se mobiliser et à venir montrer combien ils sont attachés à leur pays et spécifiquement au président de la République. Alors pendant que certains se sont mobilisés sur la toile pour traiter de cette visite, la communauté camerounaise, dans son immense majorité, elle s'est mobilisée tout autour du Waldorf Astoria Hotel, où nous nous trouvons d'ailleurs, lieu de résidence du couple présidentiel ici, pour lui apporter la chaleur du bercail. On va regarder, si vous le permettez, monsieur l'ambassadeur, en image, cette forte mobilisation de la communauté camerounaise ici à New York à l'occasion de la participation du couple présidentiel camerounais à cette 71e Assemblée générale des Nations Unies. Encore préoccupé par les derniers incidents qui ont failli ébranler la quiétude des New-Yorkais, la belle cité de Manhattan s'est parée des oripeaux sécuritaires pour accueillir dans la sérénité les 140 dirigeants du monde attendus ici. Aux abords du Parc Avenue où va résider le couple présidentiel camerounais, les sonorités du pays s'imposent dans le concert des klaxons pour dire bonne arrivée au chef de l'État. Nous sommes émus, nous sommes overboard, l'émotion est tellement high, surtout pour moi. Je viens d'être élu il y a 1 an comme président de la sous-section de New York. Donc nous sommes vraiment heureux de recevoir notre président. Nous venons d'être élus et nous voulons prouver que la sous-section de New York vit. Et nous sommes heureux, n'est-ce pas, de recevoir le chef de l'État et son épouse aujourd'hui. Sur leur pancarte, des remerciements au président Biya pour la conduite du processus des grandes réalisations. Apprécier aussi la présence réconfortante de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. That's not what they say. Les hommes et les enfants sont protégés. Et je crois que socialement, elle fait un très grand boulot. De part et d'autre du Waldorf Astoria Hotel, les diasporas camerounaises ont exprimé sa joie d'accueillir le président Biya, qui n'avait pu fouler le sol new-yorkais depuis 2010. Retour à vous, monsieur l'ambassadeur, pour évoquer cette fois la coopération entre le Cameroun et les États-Unis. On le sait, le président de la République a été convié à participer à un sommet sur les réfugiés, à l'invitation du président américain Barack Obama. Le président Biya a également été convié à participer au forum d'affaires États-Unis-Afrique. Et puis, le chef de l'État, durant son séjour ici à New York, a reçu en audience d'abord Madame Linda Thomas-Greenfield, sous-secrétaire d'État américaine en charge des affaires africaines, et Madame Samantha Power, ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. Et pour ne prendre que la dernière personnalité citée, elle a évoqué, au sortir de son entretien avec le président Biya, une relation qui est dans un processus dynamique dans le sens
positif. Quel regard vous jetez sur la coopération entre le Cameroun et les États-Unis? Et qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui autorise à croire que cette relation est véritablement dans une bonne trajectoire, comme l'a indiqué l'ambassadeur Samantha Power? Si vous vous rappelez l'interview de Mme Samantha Power, au sortir de l'audience qu'elle a eue avec le président de la République, elle disait que l'échange qu'elle venait d'avoir avec le président de la République est une expérience que nos deux pays n'ont pas connue les dernières 25 années. Je pense que ça vous donne un peu la mesure de ce qu'il y avait. Je ne veux pas dire la distance, mais il y avait, les relations étaient normales, mais il n'y avait pas la chaleur attendue. Il faut dire, à mes yeux, que ce n'est pas la situation que nous vivons, que le Cameroun vit aujourd'hui, elle n'est pas le fait du hasard. Elle procède du regard que les États-Unis portent sur notre pays à la lumière d'un certain nombre de faits qui sont constatés et constatables. D'abord, le président a engagé le Cameroun dans la dynamique de la construction économique avec des projets, de grands projets qui ont commencé à prendre corps et qui profilent dans l'avenir à quoi ressemblerait notre pays. Ça, les Américains l'ont très bien, le perçoivent bien. Et puis sur le plan ça c'est le plus important, sur le plan de la mobilisation de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme, le Cameroun s'est distingué en ce que non seulement il s'est trouvé en première ligne sans le vouloir dans la guerre contre Boko Haram, il devait réagir et vous savez qu'il a pendant à peu près une année, il s'est battu avec ses propres moyens. La population s'est mobilisée derrière lui et la résilience du pays a éclaté au grand jour et les Américains ont été impressionnés par cette prestation-là. D'où le changement du regard qui, lorsque le président de la République lance cet appel à la communauté internationale en mettant, en leur disant, bien qu'il s'agit d'une lutte globale à laquelle le Cameroun est engagé et que la communauté internationale ne pouvait pas rester en marge de ce combat. Alors, je vais vous proposer de marquer une dernière halte, monsieur l'ambassadeur, pour regarder précisément le compte rendu de ces différentes audiences, et notamment celle que le chef de l'État a accordée à ces deux personnalités américaines, ainsi qu'au chef d'État de Centrafrique et du Burkina Faso. Sur les bords de l'East River, en plein cœur de New York, le quartier Manhattan, ses multiples jeux de lumière et ses interminables files de voitures. Au bout de la 45e rue de la Première Avenue, le complexe immobilier des Nations Unies. Du haut de ses 155 mètres, l'enceinte accueille ce mercredi 21 septembre 2016 un visiteur prestigieux, Paul Biya du Cameroun. En marge de sa participation à la 71e Assemblée générale des Nations Unies, le président camerounais vient à la rencontre de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, pour une cérémonie qui a tout l'air d'une cérémonie de revoir. En effet, rendu au terme de son second et ultime mandat à la tête du secrétariat général, le diplomate coréen s'apprête à passer le témoin. Mais avant d'aller s'entretenir à l'abri des regards indistraits, les deux personnalités vont poser pour la postérité. Occasion aussi pour le président Biya de procéder à la signature du livre d'or. Quelques minutes plus tard, le cortège présidentiel camerounais quitte la tour des Nations Unies, direction le Waldorf Astoria,
lieu de résidence du chef de l'État camerounais. Le président Biya qui sera à nouveau aux Nations Unies ce jeudi pour son intervention à la tribune de cette 71e Assemblée générale. À peine revenu de l'Assemblée générale des Nations Unies, où il a porté au monde la voix de son pays, le chef de l'État camerounais regagne sa suite officielle. Mais la journée pour lui est loin d'être achevée. Sur l'audience du président Biya, cette fin de matinée du 22 septembre 2016, est prévue une rencontre avec le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, Linda Thomas-Greenfield. C'est une personnalité connue du chef de l'État camerounais, un visage familier à nos compatriotes qui ont encore en mémoire sa récente visite dans notre pays les 5 et 6 septembre 2014. L'entretien entre le président Biya et Mme Greenfield est élargi côté camerounais au ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République Martin Bellinga-Ebouto et à l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, Henri Etundi Somba. Les échanges qui se déroulent dans une ambiance bon enfant vont donner la possibilité au président Biya et à son hôte de procéder à un tour d'horizon de diverses questions d'intérêt partagé. Au rang de celle-ci, la coopération militaire, la lutte contre le terrorisme, l'assistance de notre pays aux réfugiés et le deuxième forum États-Unis-Afrique qui vient tout juste de fermer ses portes ici à New York. Avec la satisfaction d'avoir franchi un palier supplémentaire dans la relation États-Unis-Cameroun, Mme Linda Thomas-Greenfield quitte le Waldorf Astoria Hotel de Manhattan. Les travaux de la 71e Assemblée générale des Nations Unies se poursuivent ici à Manhattan avec la suite des interventions des différents chefs d'État et de délégation à la tribune de l'Auguste Assemblée. Dans le même temps, le chef de l'État camerounais, qui se trouve toujours à New York, multiplie les contacts avec différentes personnalités. L'agenda du président Biya ce vendredi 23 septembre 2016 ici à New York s'ouvre par un tête-à-tête avec son homologue togolais, Faure Gnassingbé. À la vérité, les rencontres entre le président Biya et son homologue du Togo sont fréquentes. Et bien que faisant partie de deux sous-régions distinctes, les problématiques qui engagent l'avenir des deux États sont communes. Il est alors fort à parier que les deux chefs d'État ont mis à profit cette demi-heure d'échange pour procéder à un tour d'horizon de toutes ces questions. Le président Biya avait à peine pris congé du chef d'État togolais dans l'un des salons du deuxième étage de l'immeuble siège des Nations Unies, qu'était annoncé Faustin Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine. C'est la première rencontre officielle entre les deux présidents depuis l'arrivée au pouvoir en février dernier du nouveau chef d'État centrafricain. Cette audience avait donc avant tout valeur de prise de contact. J'ai été reçu par le président Biya et nous sommes convenus de poursuivre cela au pays là-bas. Donc, vu qu'on était ici, il était de mon devoir de venir le saluer et pouvoir partager quelques moments et préparer donc nos relations bilatérales. Pays en proie à de nombreux défis, dont aujourd'hui celui de la réconciliation entre différentes communautés et celui de la reconstruction, la République centrafricaine a toujours su compter sur le Cameroun et son président pour accompagner sa marche en avant. Et même s'il a promis d'effectuer bientôt une visite officielle au Cameroun à l'invitation du président Biya, le chef de l'État centrafricain se réjouit déjà de l'accompagnement multiforme de notre pays à l'endroit de la Centrafrique. C'est justement, puisque ce qui touche le Cameroun touche la République centrafricaine et vice-versa. Et vu la crise que nous avons connue, le Cameroun a accepté d'accueillir des Centrafricains qui sont en danger et qui ont trouvé refuge au Cameroun. Et j'ai profité de l'occasion pour les remercier. Et je le ferai officiellement quand je serai en visite officielle au Cameroun. Avec la certitude d'avoir noué des contacts fructueux avec ses homologues, le chef de l'État camerounais va alors quitter le deuxième étage du complexe immobilier des Nations Unies pour regagner son hôtel où d'autres audiences sont inscrites à son agenda.
C'est la seconde rencontre du président de la République avec Mme Samantha Power en l'espace de 5 mois. En effet, en avril dernier, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies était en visite au Cameroun pour évaluer la coopération entre son pays et le nôtre, avec un accent particulier sur l'assistance du Cameroun aux réfugiés et autres déplacés. Ce vendredi 23 septembre 2016, la voici de nouveau reçue en audience par le président Biya. L'audience entre Paul Biya et Mme Power sera particulièrement longue, près de 70 minutes. 70 minutes pour évoquer avant tout la coopération entre le Cameroun et le pays de l'oncle Sam. Et ici, la diplomate américaine va saluer la bonne trajectoire de l'axe Yaoundé-Washington. Autre question d'intérêt majeur pour la partie américaine, le soutien de notre pays aux réfugiés et autres déplacés des pays voisins en conflit. Après avoir salué le respect par le Cameroun des engagements pris quant à l'assistance aux personnes réfugiées et déplacées, Mme Power va souhaiter une plus grande mobilisation de la communauté internationale pour permettre la stabilité dans notre sous-région. Quatrième personnalité et non des moindres à être reçue en audience par le chef de l'État au cours de cette journée du vendredi à l'agenda fort chargé, Roch-Marc Christian Kaboré, le président du Burkina Faso. Depuis son arrivée au pouvoir en novembre 2015, c'est la première rencontre officielle du président burkinabé avec le président Biya. L'audience entre les deux personnalités est élargie au ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, et à quelques proches collaborateurs du président de la République. Au sortir de la demi-heure d'entretien, le président burkinabé quitte la suite 35 du Waldorf Astoria Hotel, visiblement satisfait, même s'il se refuse à toute déclaration à la presse. Merci, Excellence Henri Etoundi Essomba, ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, pour votre disponibilité. Merci d'avoir répondu avec franchise à toutes nos questions. Vous avez évoqué la Première Dame. On va se séparer par ces belles images, justement, qui reviennent sur le séjour de la Première Dame ici aux États-Unis, aux côtés de son illustre époux, et notamment sa participation aux différents grands rendez-vous de cette 71e Assemblée Générale, ainsi que à la réception offerte par Mme Michelle Obama, épouse du président des États-Unis, et à l'autre réception offerte par l'épouse du secrétaire général des Nations Unies, Mme Ban Soutek. Bravant une météo bien capricieuse, imposant une fine pluie qui arrose New York en cette matinée du lundi 19 septembre 2016, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, tient à honorer le rendez-vous de son homologue américaine, Michelle Obama. Le rendez-vous est couru. Engagée dans l'éducation de la jeune fille au Cameroun et au Burundi, Mme Chantal Biya écoute le mot préliminaire de Michelle Obama. L'initiative Let Girl Learn de la First Lady américaine est un plaidoyer pro domo pour une meilleure éducation de la jeune fille. Les témoignages éloquents des ressortissants de Jordanie, de Palestine ou du Malawi rappellent à la conscience collective le lot de souffrance qui mine les jeunes filles sous-scolarisées. Mariage précoce, taux de mortalité maternelle et infantile élevé, exposition au VIH/SIDA et à la malnutrition, etc. Ayant échangé avec Mme Chantal Biya, Michelle Obama sait pouvoir compter sur la force de mobilisation des premières dames. Elles seraient ainsi les chevilles ouvrières d'une entreprise d'éducation de la jeune fille dans leurs pays respectifs. 62 millions de jeunes filles sont encore sous-scolarisées. Il faut inverser cette courbe. Un programme spécial alléchant, agrémenté par plusieurs passages d'artistes, mus par l'ambition de faire des jeunes filles des personnes bien éduquées et aptes à participer au développement. Mme Chantal Biya aura assisté de bout en bout à ce programme spécial organisé par Michelle Obama au Bernard Jacobs Theater de New York.
Sur l'une des rives du fleuve East River qui arrose une partie de New York, la résidence officielle du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Ici, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biak, accompagne Céline Ngongo, épouse du secrétaire général de la présidence de la République, répond à une invitation de Mme Ban Sun-tek, épouse du secrétaire général des Nations Unies. Venant de plusieurs continents et de plusieurs cultures, comme l'affiche certains accoutrements, les premières dames sont accueillies pour un thé aux allures de thé d'adieu de Mme Ban Sun-tek. À l'abri des caméras et autour d'un cordon sécuritaire jamais observé ici, les First Ladies dévisent en toute convivialité. Plusieurs sujets d'intérêt commun pour les premières dames sont abordés. Au total, 171 invitations ont été adressées. Mme Chantal Biya, qui avait déjà échangé avec Mme Ban Sun-tek lors d'un symposium organisé au Bernard Jacobs Theatre de New York, aura continué son plaidoyer avec les autres premières dames. Avant ce thé, Mme Chantal Biya accompagne son époux à la cérémonie d'ouverture solennelle de la 71e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Retour à vous, chers téléspectateurs, inconditionnels de Présidence Actu. Nous venons d'être rejoints ici au Waldorf Astoria Hotel de New York par son Excellence Thomo Monté, représentant permanent du Cameroun aux Nations Unies. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, Yves-Marc. Alors, vraiment, question de pure forme. Quel est le rôle d'un représentant permanent du Cameroun aux Nations Unies? Merci, Yves-Marc. Il est représentant permanent, puisque chaque pays doit avoir une permanence. Alors, que fait le représentant permanent? Succinctement, trois choses. Oui. Un, il assure la présence du Cameroun. Yves-Marc, c'est comme à l'école primaire. Oui. On fait un appel. Yves-Marc, présent. Tel, présent. Il faut absolument que le pays soit présent. C'est le premier rôle du représentant permanent. Il assure cette présence dans tous les débats, dans les réceptions et toutes sortes d'activités qu'organise l'organisation. Sinon, à un moment donné, on dira le pays est absent, qui n'est pas bon. Deuxième chose que fait le représentant, il défend la parole du Cameroun pour la rendre crédible. Puisque vous savez que c'est une maison où on parle en permanence, quand il y a des questions qui se posent, chaque représentant doit dire le point de vue de son pays. Donc, le représentant a le rôle également de défendre la parole du Cameroun et de la rendre crédible. Et à un moment donné, quand le débat est terminé, d'une manière ou d'une autre, quand les décisions doivent être prises, il y a vote. Alors le représentant doit donc donner la position du Cameroun en termes de vote. Donc, pour me résumer, trois choses. La présence du Cameroun, la parole du Cameroun et le vote du Cameroun. Alors, venons-en maintenant dans le concret. Nous sortons de cette 71e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Quelle est l'expérience que le Cameroun est venu faire partager à travers la participation de son chef de l'État, accompagné naturellement de la Première Dame? Quelles sont les positions qui ont été défendues par le Cameroun en rapport avec le thème général et peut-être les thèmes spécifiques? Et puis, quelles sont les propositions qui ont été faites à notre pays? Très bien. Une assemblée comme celle-ci est une assemblée mondiale. Foire aux idées, foire aux projets. Chacun y apporte, chacun, n'est-ce pas, prend ce qu'il veut prendre. C'est pourquoi un pays comme le nôtre, logé quelque part en Afrique, dans le golfe de Guinée, vit quotidiennement un certain nombre de réalités. Et ce sont ces réalités qui sont reprises dans l'ordre du jour de l'Assemblée, qu'il s'agit des questions de paix et de sécurité, des questions économiques, des questions sociales, des questions juridiques, des questions de droits de l'homme. Ces questions sont reprises dans l'ordre du jour et chaque pays qui prend la parole apporte son expérience. Alors vous me posez la question de savoir quelles sont les propositions faites par le Cameroun. Je commence par le thème du débat et je vous donne la réponse immédiatement qui a été proposée. Le thème du débat cette année, c'était de prendre les ODD sous le thème de transformer le monde et de ne laisser personne pour compte. Alors si tel est le cas, comment
peut-on transformer le monde? Comment peut-on ne laisser personne pour compte? Alors, vous savez, après Rio plus 20, les chefs d'État ont défini le futur que nous voulons. Et pour atteindre ce futur que nous voulons, ils ont par la suite, l'année dernière, adopté ce qu'on appelle les ODD. Il y a 17 objectifs stratégiques qui ont été adoptés. Et au-delà de ces objectifs stratégiques, on est dans la phase maintenant de la mise en œuvre. Alors, si on doit mettre en œuvre les objectifs stratégiques qui ont été décidés pour pouvoir transformer le monde et ne laisser personne pour compte, alors notre pays, qui est un des pays africains, et vous n'oubliez pas non plus que l'Afrique elle-même a défini le futur qu'elle veut en 2063. Une Afrique unie, développée, forte, étant un grand acteur qui pèse sur les relations internationales. C'est dans ce contexte d'ensemble qu'il va falloir regarder ce que le Cameroun a proposé. Je prends ce que le chef d'État a dit. Il a dit, nous avons dans le passé adopté des agendas, des déclarations, des programmes d'action. Ils ont soulevé d'immenses espoirs dans le monde auprès des jeunes, des femmes et des hommes, dans les villes et les campagnes. Ils étaient annonciateurs d'un monde nouveau, de paix et de prospérité. Pour autant, ces actions convenues n'ont été que partiellement mises en œuvre. Proposition, le chef de l'État dit, et c'est un des apports du Cameroun, et cela répond à ce que 2 présidents consécutifs, président de la 70e, de la 71e, sont en train de dire, passons maintenant à la phase concrète. Et le chef d'État dit, maintenant, il faut mettre au service et du futur que nous voulons et des objectifs de développement durable des actions. Ils sont au niveau politique d'abord, ils sont au niveau financier, ils sont au niveau moral. C'est ce que le Cameroun propose comme voie pour effectivement transformer le monde. Et nous-mêmes, au plan national, comme vous le savez, il y a un plan d'émergence en 2035. Pour 2035. Et le calendrier correspond à 2030. Et l'ensemble des travaux structurants, des chantiers et structurants, qu'il s'agisse des barrages, des ports, d'aéroports, d'électricité, tout ce que vous voyez, c'est pour donner une trame, une base solide qui permet par la suite d'avancer. Le développement, Yves Marc, c'est 3 choses. 1, infrastructure. 2, équipement. 3, la gestion. Nous y sommes. Je vous invite justement, Excellence, à réécouter le président de la République porter la voix du Cameroun à la tribune de cette 71e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Monsieur le Président, le Cameroun vous félicite pour votre élection à la présidence de la présente session. Votre grande expérience au niveau national et international dans le secteur public et privé, vos qualités humaines bien connues sont de bon augure pour le succès de nos travaux. Je voudrais à cet égard vous assurer du soutien de mon pays et de l'entière coopération de sa délégation. Il me plaît aussi de saluer le travail effectué par votre prédécesseur, M. Morgan Liketoft. Son mandat s'est illustré par d'heureuses initiatives pour faire des Nations Unies une organisation plus ouverte et plus transparente. Je voudrais enfin rendre un hommage appuyé à M. Ban Ki-moon pour les réalisations remarquables accomplies durant ces 2 mandats dans un contexte international
particulièrement difficile. Le Cameroun, pour sa part, s'honore de sa visite mémorable en 2010. Il se félicite du renforcement durant son mandat et des liens exceptionnels et d'excellente coopération avec l'ONU. Monsieur le secrétaire général, vous êtes toujours le bienvenu chez nous. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la présente session s'ouvre dans un contexte de turbulence où, fort heureusement, on entrevoit des éclaircies et des lueurs d'espoir. Dans un élan de solidarité humaine, nous avons, au cours des dernières années, posé les jalons d'une communauté de destin de l'humanité. Je citerai notamment le document au titre significatif « Futur que nous voulons », adopté dans le cadre de Rio + 20. Je citerai également les 17 objectifs stratégiques du nouveau programme de développement durable à l'horizon 2030. Je citerai enfin l'accord de Paris sur le climat obtenu dans le cadre de la COP 21. Dans ce contexte, mon pays salue votre décision de placer votre mandat sous le signe de la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable. Il se félicite ainsi de la tenue du présent débat sur les objectifs du développement durable 9 mois après leur entrée en vigueur. Les ODD, rappelons-le, sont le premier programme mondial à prendre en considération la problématique du développement dans toutes ses dimensions, sécuritaires, économiques, sociales, humaines et environnementales. L'originalité de l'agenda 2030 réside, on le voit, dans le fait qu'il transcende les indicateurs classiques de croissance économique. Il se préoccupe réellement du progrès humain, du patrimoine de l'humanité, du bien-être commun, de la sécurité de tous. C'est un programme ambitieux qui demande la franche implication de tous. À travers ce programme, notre ambition commune est d'éradiquer la pauvreté et de ne laisser personne pour compte. C'est un défi que nous nous sommes donné et que nous devons assumer solidairement pour répondre à l'attente de nos peuples et à l'appel de l'histoire tout court. Comme vous le savez, Monsieur le Président, nous avons dans le passé adopté des agendas, des déclarations, des programmes d'action. Ils ont soulevé d'immenses espoirs dans le monde auprès des jeunes, des femmes et des hommes, dans les villes et dans les campagnes. Ils étaient annonciateurs d'un monde nouveau, de paix et de prospérité partagée. Pour autant, les actions convenues n'ont été que partiellement mises en œuvre. Nous l'avons déploré en son temps, ici même. Nous n'avons pas respecté tous nos engagements, surtout financiers. Nous n'avons pas répondu entièrement aux espoirs et attentes de nos peuples. Organisons-nous aujourd'hui pour que les ODD connaissent un sort meilleur. Puisqu'il s'agit de transformer le monde et de ne laisser personne en marge, donnons-nous alors les moyens
de nos ambitions. Ces moyens, à notre avis, sont de 3 ordres. D'ordre politique d'abord. Notre volonté politique devra s'exercer de façon continue et ne pas varier selon les circonstances. D'ordre financier ensuite. Il faudra que les contributions soient effectives, sûres et suffisantes, ce qui nécessitera une mobilisation sans précédent. D'ordre moral enfin, le principe d'obligation de solidarité entre les peuples devra être réaffirmé et observé. Ce faisant, nous permettrons aux ODD d'être des accélérateurs de l'avènement d'un monde de paix pour tous et partout, d'un monde de prospérité pour tous. Comme vous le voyez, Monsieur le Président, ce n'est plus une affaire de promesses, c'est le temps de l'engagement, c'est le temps de l'action. Nos efforts rencontreront divers obstacles, dont la persistance des conflits et la montée du terrorisme. Mon pays peut en parler en connaissance de cause, lui qui mène depuis 3 ans une véritable guerre contre ces derniers fléaux. Cette menace d'un type nouveau à la paix et au développement appelle, je le redis volontiers, une réponse, une détermination et une action collective. L'objectif 16 du programme du développement durable, qui met l'accent sur la promotion et l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous, devrait, en ce qui nous concerne, nous permettre de lutter efficacement contre Boko Haram. Comme le souligne l'une des cibles de cet objectif, nous devons, je cite, appuyer dans le cadre de la coopération internationale les institutions nationales chargées de renforcer à tous les niveaux les moyens de prévenir la violence et de lutter contre le terrorisme et la criminalité, en particulier dans les pays en développement. Fin de citation. Monsieur le Président, le Cameroun vous remercie de l'avoir convié aux côtés des autres États membres de l'ONU à ce débat sur la mise en œuvre des ODD, cette dynamique universelle pour transformer le monde. Les résultats des agendas et programmes antérieurs nous ont montré l'impérieuse nécessité de nous donner les moyens de nos ambitions. Si nous décidons ici et maintenant de mobiliser effectivement et concrètement nos immenses ressources, si nous décidons de les consacrer à l'atteinte des objectifs de développement durable, alors les ODD deviendront réellement cette dynamique transformatrice du monde d'aujourd'hui en un monde de paix et de prospérité partagée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, retour à vous, Excellence Tomo Monté. Avant de prendre la parole à la tribune des Nations Unies, le président Biya a pris part à un sommet sur les réfugiés organisé à l'initiative du président américain Barack Obama. En quoi est-ce que l'expérience camerounaise dans l'assistance aux réfugiés est singulière? Parce qu'on s'est aperçu que le Cameroun est aujourd'hui pris pour modèle dans l'assistance aux réfugiés. Nous vivons une situation concrète. Outre ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire la participation du chef de l'État au sommet organisé par le président Obama. Il faudrait rappeler également le grand débat
sur ces questions de réfugiés et de migrants. Il faudrait également rappeler l'action humanitaire dans le lac Tchad. Alors, à toutes ces réunions, le Cameroun a montré concrètement quel est le sort quotidien des réfugiés. Il ne s'agit plus de parler en l'air, il s'agit de dire concrètement, les réfugiés vivent telle expérience. C'est ce que le Cameroun a montré dans ce qui se trouve dans la partie extrême nord de notre pays. Deuxièmement, le Cameroun a également montré quels sont les éléments concrets de réponse qui sont apportés. Que ce soit la réaction spontanée, solidaire des populations, comme vous le savez, que ce soit les actions menées par le gouvernement lui-même, ou qu'il s'agisse même des actions que des Camerounais, à commencer par le premier des Camerounais, apportent aux réfugiés. Le Cameroun a montré que dans ce cas, il ne faut plus, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être dans des déclarations, être dans des simulations. Il faut aller au concret, car c'est de ce concret, des actions immédiates dont on a besoin. Mais le Cameroun a aussi montré que malgré tout ce qui peut être fait de manière urgente, dans le fond, il faudrait évoluer vers le développement tout court. Car, quelle que soit l'ampleur des actions concrètes urgentes, ce n'est que pour effectivement faire face à ce qui est quotidien, urgent. Mais il faut faire la transition et aller vers des actions de développement tout court pour que les réfugiés retrouvent un cadre de vie, pour qu'ils retrouvent des activités susceptibles de les mettre tout à fait à l'aise et tout simplement vivre leur vie. Vous voyez également que nous ne faisons pas comme les autres pays, c'est aussi une spécificité du Cameroun. Nous ne pourchassons pas les réfugiés. Vous savez, parfois, on les pourchasse en mer, on les jette. Nous ne faisons pas ça. Le gouvernement ne fait pas ça. Malgré les contraintes budgétaires qui sont les nôtres. Malgré les contraintes budgétaires, nous faisons de notre mieux. C'est au moins cette touche humaine. Et le président a souvent eu à dire, pour des actions qui sont entreprises aujourd'hui, il faut un supplément d'âme. C'est ce qu'il a souvent répété. L'éthique de la solidarité. L'éthique de la solidarité. C'est de ça qu'il s'agit. Et tout au long de cette discussion, c'est ce que le Cameroun a montré aux autres pays. Je vous invite d'ailleurs à réécouter le président de la République dans un extrait de sa prise de parole à ce sommet sur les réfugiés organisé par le président Barack Obama. Ces dernières années, des camps de réfugiés ont été créés en coopération avec le HCR pour accueillir les réfugiés nigérians fuyant les exactions de la secte Boko Haram et centrafricains confrontés à l'instabilité politique de leur pays. À titre d'exemple, le seul camp de Minao abrite plus de 80 000 réfugiés nigérians. Dans ces lieux d'accueil, les réfugiés bénéficient de l'accès aux services sociaux de base accordés par l'État camerounais, les pays amis, le Haut Commissariat aux réfugiés et les organisations humanitaires. Des facilités sont proposées, notamment dans le secteur de l'éducation, à tous les niveaux d'enseignement. Au plan de la santé, le gouvernement camerounais a signé récemment une convention cadre avec le HCR sur la prise en charge conjointe des réfugiés dans nos hôpitaux nationaux. En matière de protection, des mesures ont été prises pour la délivrance de cartes d'identité sécurisées aux personnes éligibles au statut de réfugiés. En dépit de la charge financière importante que ces dispositions représentent, nous entendons poursuivre et renforcer ces aides, aussi bien au profit des réfugiés que de centaines de milliers de déplacés de la région de l'extrême nord du Cameroun qui ont fui aussi les exactions de l'organisation terroriste Boko Haram. C'est le lieu pour moi de lancer un appel
pour un soutien accru de la communauté internationale aux pays qui, comme le Cameroun, ont accueilli des centaines de milliers de réfugiés sur leur territoire. J'appelle également l'attention des hautes personnalités présentes sur la situation des zones de mon pays ravagées par le terrorisme. Leur reconstruction nécessitera la mise en œuvre de moyens considérables. La réinstallation des populations concernées est à ce prix. Merci, Excellence Thomas. C'est moi qui vous remercie. Mais avant de nous quitter définitivement, Excellence, je vais vous poser la question de savoir, en rapport avec la lutte contre le terrorisme, est-ce que la cause du Cameroun est suffisamment entendue au niveau des Nations Unies dans le cadre de cette lutte que notre pays mène contre Boko Haram? Amplement entendu, Yves-Marc, amplement entendu. Aussi bien au Conseil de sécurité, et vous n'oubliez pas que le Conseil de sécurité a pris plusieurs actions sur le terrorisme et surtout sur Boko Haram. Aussi bien dans le débat à l'Assemblée, en première commission comme en plénière, la cause est entendue. Ce qui l'est moins, ce sont des actions. Et ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, ce que le président disait, à savoir, dans le passé, nous avons adopté quantité de déclarations. On en a adopté sur Boko Haram, on en a adopté sur le terrorisme. Pourquoi ça coince? Ça coince pour la simple raison qu'au moment de passer à l'action, tantôt, la communauté internationale est sélective. Et à ce moment-là, nous parlons de géométrie variable, en raison des intérêts qui sont défendus, ça et là. Tantôt aussi, les moyens ne sont appliqués que lorsque ces moyens sont entre les mains d'un certain nombre de pays et ils l'appliquent en fonction de leurs intérêts. C'est pourquoi ça coince. Sinon, maintenant que le terrorisme atteint tout le monde, on se rend compte qu'il faut mettre en place non seulement des cadres communs, mais aussi mutualiser les moyens. Vous voyez ce qui se passe chez nous avec la force mixte. Et grâce à l'action de la force mixte, on est arrivé, n'est-ce pas, stratégiquement à battre Boko Haram, sauf maintenant que, comme tous les peureux, ils ont commencé à engager des actions de kamikaze, comme quoi on dit que lorsque de plein fouet, vous ne pouvez pas battre quelqu'un, vous commencez à chercher à mordre ses jarrets. Ça, c'est la solution des lâches et des peureux. Merci, ambassadeur Tomo Monté, représentant permanent du Cameroun aux Nations Unies, d'avoir accepté de nous édifier sur cet ensemble de problématiques. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardés. Fin de cette édition de Présidence Actu, réalisée en direct de Manhattan, le siège des Nations Unies. Chers téléspectateurs, merci de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous dans 2 semaines. Bonsoir.